Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les bougainvilliers, le bougainvillier, une plante qu'on connaît tous, qu'on a tous rencontrée quelque part autour de la Méditerranée. Si vous voulez en savoir davantage sur cette plante qui n'est pas que méditerranéenne, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. A tout de suite. Shall we begin? Les bougainvilliers sont des plantes que l'on connaît, que l'on réclame et que l'on rencontre souvent quand on détourne de vacances dans le sud de la France, en Espagne, en Portugal, dans les îles méditerranéennes, en Grèce, en Tunisie, en Turquie, un peu partout, tout autour de cette mer Méditerranée. On retrouve des bougainvilliers qui sont souvent des plantes monstrueuses, dans le sens où parfois elles sont abandonnées au coin d'une rue et puis ça monte à 5-6 mètres avec un enchevêtrement absolument incroyable de pousses et de fleurs. Cette plante donc de la famille des Nyctaginacées est une plante qui pique, il y a des piquants dessus, elle est grimpante, elle n'est pas forcément sarmenteuse, mais en tout cas elle a cette capacité à s'ériger, à faire de grandes pousses sur lesquelles viendront d'autres pousses et on a une superposition et un enchevêtrement assez spécifique. Eh bien écoutez, son origine, oui, on pourrait penser que cette plante est typiquement méditerranéenne. On a vite fait de considérer qu'une plante est méditerranéenne. Il suffit, dans notre esprit, de penser qu'une plante méditerranéenne, c'est une plante qui ne résiste pas aux petits frimas hivernaux, en tout cas pour ceux qui habiteraient au nord de la Loire. Donc on met un peu toutes les plantes dans la famille, entre guillemets, des plantes strictement méditerranéenne. Ce sont des plantes gélives en fait. Mais celle-ci, pour le coup, eh ben, écoutez, elle est originaire d'Amérique du Sud. Et pourtant, elle est omniprésente sur n'importe quelle île, dans n'importe quelle ville, en Sardaigne, en Sicile. Vous la trouverez partout. D'ailleurs, les bougainvilliers débarquent majoritairement d'Italie, en tout cas sur le marché français. C'est essentiellement là-bas qu'on les produit, jusqu'en Sicile y compris. Donc les bougainvilliers, ces plantes grimpantes, sud-américaines, ont véritablement colonisé tout le sud. Alors, on va parler un peu de la description et de l'histoire. Alors, pour ce qui est de la description, c'est une plante grimpante dont on dit qu'elle fleurit en été. Ouais, sauf que ça, c'est pas une fleur. On est bel et bien en présence de bractées. La fleur est petite, elle est plutôt blanche et elle est au milieu. C'est pas par hasard que j'ai mis un poinsettia qui, lui, est en fin de floraison. On est quand même courant mai, donc le poinsettia que j'ai sorti, que je vais essayer de requinquer, eh bien lui aussi, rappelez-vous, pour le poinsettia, on a une vidéo, eh bien ce n'est pas une fleur, c'est bel et bien une bractée, c'est une feuille qui se transforme, qui se colore et qui nous donne cet aspect floraison. Ce n'est donc pas une floraison. Le bougainvillier fleurit par un petit point blanc, une petite floraison blanche qui est centrale. Tout autour vont apparaître des bractées, des feuilles qui se transforment et qui vont se colorer. Justement, se colorer. Les couleurs, on dispose de rose, de blanc, de jaune, d'orange, de rouge, de violet. On a toutes ces couleurs. Parfois, j'ai déjà rencontré quelques variétés bicolores, mais qui sont pas très, très intéressantes, très stables. C'est une plante qui, au sud de la France et surtout le pourtour méditerranéen, se plante dans le jardin et qu'on va globalement oublier parce que elle s'adapte parfaitement, elle est tout à fait résistante, même s'il y a quelques petits coups de froid passagers en hiver. Globalement, elle reste dehors sans aucun souci. Pour tous ceux qui habitent au nord de la Loire, c'est une plante une plante méditerranéenne qu'il faut alors mettre dans un pot et rentrer. C'est toute la particularité de cette plante, c'est qu'elle n'est pas forcément facile à garder, compte tenu qu'il nous faudrait une véranda, ça c'est le meilleur endroit possible, idéalement une serre froide. Celui-ci a passé l'hiver dans une serre froide, c'est un bougainvillier qui a plusieurs années, qui appartient à des amis. Justement, je voulais vous montrer comment pouvait arrivé un jeune bougainvillier qui a été attaqué par des limaces d'ailleurs. Un bougainvillier que je viens d'acheter, qui est tout jeune, qui vient d'Italie, celui-là. Il était encore en fleurs il y a 10-15 jours, au maximum de sa floraison. Et voici un bougainvillier qui a quelques années, qui a été rempoté l'année dernière et qui a séjourné dans une serre hors gel. Il y faisait au maximum 5 degrés pour les températures les plus basses. Donc le bougainvillier est vraiment une plante à rentrer en hiver. Le terreau de plantation, les soins, la culture,
Eh bien, c'est une plante qu'il faut planter, retransplanter, rempoter tous les 2-3 ans. Ça, on le dira jamais assez. C'est une nécessité, d'autant plus que le contenant est souvent petit. Il faut le rempoter avec un bon terreau agrumes. Sinon, un terreau géranium amendé d'un tiers de terre de jardin fera parfaitement l'affaire. Le tout, c'est qu'il y ait une bonne terre de jardin qui donne un peu de corps et que tout ça puisse mieux pousser, mieux se développer. La floraison d'un bougainvillier, c'est quelque chose, donc on a décrit les couleurs, c'est quelque chose qui peut être évident la première année. Vous venez de l'acheter, il est forcé, boosté, il va vous en mettre plein les yeux, il va même en plus se développer en feuilles, en bois. Il va pousser énormément la première année, il va fleurir quasiment tout au long de l'été, vous lui mettrez un peu d'engrais et ça devrait le faire. Le tout, c'est d'arriver à le garder, donc ça, on a compris qu'il fallait une véranda, une serre froide. Les feuilles peuvent tomber ou les feuilles peuvent rester. Celui-ci a eu les feuilles sur le dos tout au long de l'hiver. Si vous l'hivernez à la cave à 8 degrés avec un peu de lumière ou pas assez de lumière, les feuilles tombent, mais c'est pas pour autant que le bougainvillier est mort. En ce qui concerne la culture, les soins à prodiguer une fois que vous l'avez hiverné, une fois que vous le sortirez selon les endroits de France et les météos qui va régner, en mars, en avril, au plus tard en mai. Sortez-le un jour où il n'y a pas d'ensoleillement, si les feuilles sont présentes, pas trop d'ensoleillement. Vous reprenez une fertilisation adaptée. Alors là, retenez bien, il y a un truc, parce que le problème étant d'arriver à le refaire fleurir la deuxième, la troisième et la quatrième année, autant que lors de l'année de l'achat. Et c'est là où ça coince. Donc là, pendant mars, avril, mai, je dirais 4 mois, de manière soutenue, vous apportez un engrais plante verte et très riche en azote. Alors moi, j'ai une formule, je vais vous la montrer, mais d'une manière générale, que de l'engrais plante verte. Parce que le but, c'est pas de le faire fleurir, c'est de lui faire de la feuille, de la pousse, au bout desquelles vont apparaître des fleurs. Fin juin, mi-juin, fin juin, on arrête tout et on passe en engrais plante fleurie. Donc un engrais soluble ou un bio assez bien concentré. Et là, vous passez en engrais fleurs. Et là, théoriquement, en 15 jours, 3 semaines, la floraison va être véritablement explosive. Tout le problème est d'arriver à le faire fleurir aussi intensément que l'année de l'achat. Et ça marche pas forcément. En général, bon an, mal an, on sort son bougainvillier et on a quelques fleurs qui apparaissent vers le fin août, début septembre, ce qui fait qu'on est relativement déçu, alors qu'il est capable de vous en donner tellement, de vous offrir un maximum de fleurs. D'ailleurs, regardez, là j'ai des bractées de l'année précédente qui sont encore présentes, ils méritent un petit coup de nettoyage. Celui-ci, c'est la preuve que ce bougainvillier, une petite taille aussi est nécessaire, c'est la preuve que le bougainvillier est capable de refleurir autant que faire se peut les années qui suivent l'achat et l'hivernage. En ce qui concerne l'histoire du bougainvillier, le bougainvillier est une plante qui a été découverte par monsieur de Bougainville, qui était un militaire savant qui a pu faire une sortie sur un bateau qui s'appelait la Boudeuse vers les États-Unis. Donc c'était quelqu'un qui a étudié les ethnies, qui a étudié les plantes, les animaux, la faune, la flore. Enfin, c'était un savant et il était entouré de savants. Et il a un jour, au gré d'une promenade du côté de l'Uruguay ou du Brésil, il a trouvé une plante qui l'a interpellé. Donc voilà, il a nommément décrit cette plante, mais ça ne s'est arrêté là. Un autre botaniste, un peu plus tard, monsieur Commerson, lui a carrément baptisé cette plante du nom de Bougainville pour rendre hommage à ce savant. Ainsi, le bougainvillier a été nommé et ensuite il a rayonné un peu partout en Europe et surtout et d'abord dans les parties les plus chaudes de la planète. On en retrouve à La Réunion, on en retrouve un peu partout. Je rappelle, il est originaire d'Amérique du Sud. En ce qui concerne les parasites, les maladies, alors en maladie j'y connais rien. En parasites, vous avez systématiquement du puceron dessus quand le moment est opportun. Là je viens de découvrir, et c'est une surprise pour moi, c'est que les limaces et les petits escargots, ma foi, se sont régalés de cette plante. Alors on est au nord de la Loire, mais c'est sûr qu'au sud, les limaces et les escargots sont quand même nettement moins virulents qu'au nord de la Loire. Mais voilà, a priori les feuilles sont un bonheur pour limaces et escargots. Multiplication, écoutez, il n'y a rien de plus simple. On peut faire des semis, pas évident de voir apparaître les graines, mais surtout on fait très facilement au nord de la Loire des boutures en août sur du bois outé et au sud on peut très facilement la marcoter, c'est-à-dire qu'on couche une branche au sol et en quelques mois apparaissent des racines et la plante peut être alors sevrée pour pouvoir être plantée. C'est vraiment pas un souci, ça marche tout seul. En résumé, le bougainvillier est une plante méditerranéenne qui n'est pas que méditerranéenne de par son origine,
qui pousse un peu partout, en pot au nord de la Loire, il suffit de l'hiverner. Au sud, c'est une plante presque invasive, on va dire, tellement elle a une vigueur, une force et une floraison qui nous en met plein les yeux. C'est toujours un bonheur, au détour d'une rue, de rencontrer un bougainvillier en Sicile, en Sardaigne ou à Malte. C'est la plante du sud, c'est la plante méditerranéenne par excellence, et c'est la plante à floraison estivale qu'on veut tous dans son jardin ou sur son balcon. Je vais vous laisser, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Shall we begin?